Je vais m'efforcer de distinguer sur ce rapport le fond et la forme. Sur la forme, Monsieur le Président du Conseil exécutif, je regrette un petit peu ce timing et la manière dont ce rapport est présenté. Le timing, parce que évidemment le budget est passé, les délégations de services publics et les marchés ont été votés dans cette Assemblée. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré ce rapport dont la démarche et les éléments prospectifs sont extrêmement poussés, le timing arrive un peu tard, toujours trop tard, même si vous l'avez dit, beaucoup de démarches que vous avez rappelées ont déjà été effectuées. Nous avons, nous aussi, à plusieurs reprises, lors de motions, de questions orales, tiré la sonnette d'alarme sur le montant de cette dotation qui trouvait ses limites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce rapport qui nous demande et qui demande à l'État de venir encore nous aider, c'est presque un petit peu comme une motion, et c'est vrai que c'est un petit peu surprenant sur la forme et dans le timing également. Maintenant, si on doit évidemment s'atteler à la dotation de continuité territoriale, vous ne serez pas vraiment étonnés, je pense, tous, du discours que je pourrais porter. Aujourd'hui, nous l'avons dit, et nous l'avons tous dit d'ailleurs lors de nos débats sur les différentes DSP, et notamment sur l'aérien, je pense que nous arrivons à la fin d'un système. Mais ce système, aujourd'hui, il est enclenché. Il est enclenché sur plusieurs années. On était parti sur 7 ans, je crois, sur le maritime, 4 ans pour l'aérien. Et donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions dans l'urgence. C'est finalement ce que vous sollicitez aujourd'hui. Mais cela ne nous exonère pas et cela nous impose, nous le redisons, et là aussi nous tirons la sonnette d'alarme, nous impose d'avoir une réelle réflexion sur les schémas que nous voulons pour cette continuité territoriale. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons si on s'attache évidemment à la forme et à ce service public, à la dotation qui aujourd'hui pourrait ne pas défendre ce service public? Qu'est-ce que la dotation de continuité territoriale? Sommes-nous obligés de le rappeler systématiquement? Elle vient compenser des handicaps structurels permanents liés à notre insularité, et nous sommes systématiquement obligés de rappeler, je dirais même de quémander toujours cette dotation de continuité territoriale et une indexation qui est juste, équitable et à laquelle nous sommes tous les ans soumis, et nous attendons bien gentiment qu'on veuille bien nous rappeler et nous dire à combien nous aurons droit. Je suis peut-être un peu difficile dans les termes que j'utilise, mais c'est tellement compliqué aujourd'hui de devoir assumer le service public, le rôle des compagnies délégataires qui sont extrêmement contraintes dans le cahier des charges, dans le respect de la qualité du service, dans le respect d'une enveloppe contrainte. Aujourd'hui, que devons-nous faire? Évidemment, nous devons, et c'est parce qu'il y a urgence que nous devons le faire. On a voté aujourd'hui ces DSP, et notamment dans l'aérien, on savait très bien qu'on n'aurait pas les moyens de la financer aujourd'hui en l'état. Donc tous les ans, nous rappelons, nous demandons et nous justifions du besoin et du montant qui va avec. Nous demandons également, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, aux compagnies délégataires de s'engager dans des contrats à leurs risques et périls, le risque et péril du délégataire. C'est tout à fait normal. Mais il y a aussi une notion qui est imposée, qui est la notion de bénéfice raisonnable. A contrario, il n'y a pas de notion de déficit raisonnable
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est soumis aussi à des aléas dans le cadre de l'exercice des compagnies qui peuvent connaître de nombreuses difficultés. Et là, on s'interroge sur le rôle de la collectivité, le rôle de l'Office des transports. Jusqu'où doit-on aller pour assumer cette qualité de service? C'est un réel débat. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'exonérer de résoudre ces questions. Est-ce que la DSP va perdurer au-delà de l'engagement que nous avons pris dans cette Assemblée? Quel modèle voulons-nous? Il est demandé aujourd'hui des efforts à tout le monde. Jusqu'où doit-on aller en tant que collectivité? Jusqu'où doit aller l'État? Jusqu'où peuvent aller les compagnies délégataires? C'est vraiment un débat extrêmement important. C'est un débat que nous avons régulièrement en conseil de surveillance d'Aircourt. Jusqu'où pouvons-nous aller? Est-ce qu'on peut impacter l'usager, le résident, et dans quelle mesure nous pouvons le faire? On va se réunir très bientôt pour évidemment anticiper tout cela et pour démontrer aussi que tout ne repose pas sur la collectivité et qu'évidemment on essaye de trouver tous des solutions à chaque échelon. Mais il est important de rappeler dans ces chiffres qui sont assez faramineux, plus de 200 millions d'euros, je voudrais faire un petit rappel. Si pour l'aérien, vous avez dit, Monsieur le Président, on a un petit peu plus de 100 millions d'euros annuels pour, si je ne me trompe, un petit peu plus de 2 millions de résidents annuels. Ça fait 50 € par résident. Et pour le mètre linéaire, dans le maritime, pareil, on est à 110 millions d'euros, on a un petit peu plus de 2 millions de mètres linéaires également. Donc c'est 50 €. Donc c'est vrai que ces chiffres faramineux qu'on compare régulièrement avec d'autres îles, d'autres systèmes, comparaison n'est pas raison. Et là, je pense que ces chiffres sont assez éloquents et pourtant, ils paraissent démesurés. Quand on dit 220 millions d'euros, 200 millions d'euros, beaucoup s'interrogent sur comment on peut l'utiliser. Je peux comprendre les interrogations, mais voilà, 45 € par résident transporté, 50 maximum selon les années. Si on lit ça, je pense qu'on peut appréhender la réflexion d'une manière un petit peu différente, surtout quand on voit le prix aujourd'hui du tarif résident et qu'on prend en compte toutes les charges qu'il y a derrière pour les compagnies délégataires qui doivent assurer une qualité de service public que nous leur imposons et à laquelle nous tenons. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce débat va engendrer de nombreux autres débats. Il y a une réelle urgence à trouver des solutions et à trouver des fonds, finalement. Est-ce que l'État va jouer et va assumer son rôle dans le transfert de cette délégation qu'il nous donne et qu'il nous demande d'assumer et que nous faisons, je pense, plutôt bien, en tout cas, sur ce schéma-là? Jusqu'où peut-on aller? Et si ça n'est pas un puissant fond, eh bien, il va falloir repenser ce système. On demande des efforts à tout le monde, je le disais. On ne peut pas aujourd'hui venir et se demander si effectivement l'enveloppe est juste et si on peut encore la réactualiser, sachant que cela n'a pas été fait depuis des décennies, et demander ensuite aux compagnies d'avoir plus de vols sur Nice parce qu'il est complet à 1 mois et que évidemment on ne trouve pas de solution, ou que les transporteurs ne sont pas forcément contents parce qu'il y a des bateaux qui sont pleins certains jours dans la semaine et qu'ils n'arrivent pas à transporter comme ils le souhaiteraient leur fret. Je pense qu'il faut vraiment avoir la notion aujourd'hui que ce débat sur le service public, c'est le débat sur l'intérêt du service public et de l'usager. Aujourd'hui, finalement, le vrai problème, c'est l'usager du service public. C'est nos résidents et c'est nos usagers. Et c'est notre quotidien. Donc finalement, on s'interroge, vous l'avez compris, oui, évidemment, en l'état, on n'a pas beaucoup d'autres possibilités que de se retourner vers l'État et de demander une indexation qui, à mon avis d'ailleurs, n'est pas tout à fait juste sur ce que vous demandez, parce que
je pense qu'on serait plutôt vers les 47 millions d'euros. Donc, tant qu'à faire, quitte à demander une enveloppe et une réindexation, autant qu'elle soit juste et adaptée. Mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment s'interroger sur l'intérêt de ce service public, sur la défense et la qualité de service qui est essentiel à notre sens et sur le rôle que nous jouons tous, mais on ne peut pas aujourd'hui décorréler le débat de l'avenir de ce service public, l'avenir des DSP, de cette indexation et de son financement. Voilà, je vous remercie.